j'espère que tu vas bien. En cette période hivernale, tu as sûrement remarqué que tes cheveux font la tête. Ils sont secs, ternes, cassants et manquent de brillance. C'est pourquoi je vais te présenter 2 masques indispensables pour prendre soin de tes cheveux dans cette vidéo. Ils vont retrouver force, vigueur, brillance et être en parfaite santé. Merci à Casidomi d'avoir sponsorisé cette vidéo et de me permettre de te présenter ces 2 masques capillaires qui vont te permettre de sublimer tes cheveux. Casidomi, qu'est-ce que c'est? C'est un e-shop belge qui vend énormément de références de produits, aussi bien dans l'alimentation salée, sucrée que dans la beauté et dans les soins, aussi bien pour les adultes que pour les enfants et les bébés. Quelques produits santé avec des compléments alimentaires ou des huiles essentielles, des produits pour la maison, des produits zéro déchet et aussi des accessoires pour le sport ou pour l'hygiène intime comme par exemple des culottes menstruelles. Casidomi, ça fonctionne sous forme d'abonnement. Tu t'abonnes pour l'année et tu bénéficies pendant 1 an de -20 à -50% sur l'ensemble des produits de la boutique. Je fais énormément de courses sur cet e-shop car il y a énormément de références et elles s'agrandissent de jour en jour. Tu peux retrouver un code promo en barre d'infos. On commence tout d'abord par un masque hydratant composé de 4 ingrédients de la cuisine. Je vais d'abord mettre dans une casserole une cuillère à soupe de farine de tapioca mélangée à un peu d'eau. Les quantités sont un peu au pif, c'est à toi d'adapter en fonction de ta longueur et de ton épaisseur de cheveux, tout en sachant qu'il faut beaucoup plus d'eau que de farine. Mélange tout d'abord à froid, c'est très important, car si tu fais d'abord chauffer l'eau, tu risques d'avoir de nombreux grumeaux et d'avoir beaucoup de mal à t'en séparer. Tu pourras appliquer ce masque hydratant jusqu'à 2 fois par mois en fonction des besoins de tes cheveux. Quand le tapioca s'est bien mélangé à l'eau, allume le feu et remue jusqu'à obtenir une texture crémeuse gélifiée parfaite. Le tapioca va avoir un pouvoir stylisant, hydratant et gainant pour les cheveux tout en apportant du glissant et en facilitant le démêlage. Une fois que tu as obtenu la consistance souhaitée, arrête le feu et verse ta préparation dans un bol pour la laisser refroidir un petit peu. On aurait pu s'arrêter là, car la crème de tapioca est un très bon hydratant pour les cheveux. Mais j'avais envie de vraiment blinder les cheveux d'hydratation et de leur apporter en même temps des nutriments et des protéines. On va donc compléter cette recette avec 3 autres ingrédients de la cuisine, pendant que notre masque refroidit. S'il est un peu liquide, pas de panique, le tapioca va gélifier en refroidissant. Je reprends ma casserole dans laquelle je vais verser une cuillère à soupe de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de graines de lin et de l'eau. À toi de voir pour les quantités en fonction de ta longueur et de ton épaisseur de cheveux, même si ce n'est pas grave si tu as trop de préparation car tu peux conserver l'excédent au frigo. La crème formée par les flocons d'avoine va apporter aux cheveux du gainage, des protéines et de l'hydratation, tandis que le mucilage formé par les graines de lin va leur apporter de la définition, de la douceur et de la brillance. On aurait pu appliquer le mélange graines de lin et flocons d'avoine tout seul sur les cheveux, ça marche aussi, mais comme je te l'ai dit, j'ai préféré créer un masque complet avec une texture ultra agréable. Tu mélanges tes ingrédients à froid et tu fais chauffer jusqu'à l'obtention d'une crème pas trop épaisse, sinon tu vas galérer pour filtrer. Dès que la consistance te paraît correcte, tu arrêtes le feu et tu prends ta passoire, ton chinois, ton tamis ou ce dont tu disposes et tu filtres en ajoutant ça directement à notre gel de tapioca. On
obtient déjà une préparation biphasée extra pour les cheveux, mais j'ai décidé de pousser le tout encore un peu plus loin en ajoutant un dernier ingrédient miracle à cette préparation, à savoir un sucrant, de la mélasse, car oui, le sucre a un fort pouvoir humectant pour les cheveux et il va leur permettre de vraiment bien absorber l'hydratation et de la conserver. Je mets encore là une quantité au pif, j'ai choisi de mettre une cuillère à soupe. Après, c'est à ton bon gré, c'est comme tu veux, et en fonction toujours de la longueur de tes cheveux. Ensuite, tu mélanges tout ça de manière à peu près homogène, même si ce n'est pas très grave s'il reste quelques grumeaux, puisque ce ne sont que des textures crémeuses qui vont se fondre parfaitement dans les cheveux et glisser de telle manière à rendre tes cheveux encore plus hydratés et encore plus beaux. N'oublie pas bien sûr de laisser refroidir pour ne pas te brûler la tête, ce serait dommage. Et voilà, on obtient un masque avec une texture gélifiée incroyable et des tas de propriétés hydratantes pour les cheveux. Maintenant, je le laisse reposer un petit peu le temps qu'il soit tout juste tiède, puis je vais aller appliquer ça. On se retrouve dans la salle de bain. On passe ensuite à l'application. Personnellement, j'applique toujours mes masques hydratants après le shampoing, car nul besoin de faire un shampoing après un masque purement hydratant qui ne va absolument pas venir ni alourdir ni graisser les cheveux. Je commence donc par démêler mes cheveux tête en bas, puis je les mouille à l'eau tiède et je vais ensuite effectuer mon shampoing. J'utilise ici le shampoing pur de chez Pachamamae, qui est un shampoing solide que j'aime bien, qui est composé d'huile de ricin, d'argile et de tensioactif SCI qui va venir laver les cheveux et les purifier en même temps. C'est un shampoing dit pour cheveux normaux qui fait très bien l'affaire pour toutes les chevelures et son agréable odeur et petit picotement frais de menthe poivrée est vraiment très agréable sur le cuir chevelu. Par contre, attention, si tu as le cuir chevelu sensible, je te déconseille d'utiliser des shampoings solides à tous tes lavages, tu risquerais d'avoir le cuir chevelu un petit peu irrité. Après avoir appliqué mon shampoing, j'applique généralement un après-shampoing pour bien démêler mes cheveux. Et j'ai décidé d'utiliser ici pour la première fois l'après-shampoing solide de chez l'Amazona, constitué essentiellement d'amidon de maïs, d'huile de coco, de glycérine, de cire de carnauba, ainsi que d'huile de graines de tournesol et de bien sûr quelques agents de texture. Il glisse assez bien dans les cheveux et je le trouve agréable à utiliser, contrairement à certains avis que j'avais pu lire. Personnellement, je l'aime beaucoup. Une fois que mes cheveux sont rincés et démêlés, je vais venir les essorer avec mes mains et même avec une serviette en microfibre ici pour enlever l'excédent d'eau, pour ensuite appliquer mon masque hydratant et éviter les coulures. Lorsque j'applique mon masque, mes cheveux sont donc bien humides mais pas dégoulinants. Et là, c'est parti, j'y vais à pleine main, j'applique mon masque absolument partout, du cuir chevelu aux pointes, car oui, mon cuir chevelu et le tien a aussi besoin d'être hydraté, et c'est vraiment un plus si tu as le cuir chevelu sensible ou qui a tendance à faire des pellicules. On voit que la texture est vraiment gélatineuse, elle est vraiment très agréable à appliquer et ne dégouline pas du tout. Si jamais, comme moi, tu as préparé un peu trop de masque, sache que tu peux le conserver au frigo une bonne semaine sans aucun problème. Et c'est parti, j'applique partout en vérifiant bien que j'en ai mis sur toutes les zones de mes cheveux et de mon cuir chevelu. Quand c'est fait, je fais un chignon. Bien sûr, je ne veux pas garder les cheveux détachés. Je mets une petite charlotte et je vais laisser environ 30 minutes poser pendant que je vaque à mes occupations. Je mets le reste au frigo et on se retrouve pour le rinçage.
Une fois la pose terminée, je viens rincer mon masque à l'eau claire abondamment, eau tiède bien sûr, ni trop chaude ni trop froide, puis je vais venir appliquer un coup de peigne pour bien enlever l'excédent de produit qui aurait pu rester coincé dans des mèches de cheveux. Aucun souci de démêlage puisque j'ai démêlé mes cheveux avant d'appliquer le masque et que le masque a lui aussi un effet démêlant. Je fais toujours une dernière eau de rinçage à l'eau froide avec du vinaigre de cidre dans une vieille bouteille que j'ai gardée. Ça permet de refermer les écailles des cheveux, donc de les faire briller, et de réguler le pH du cuir chevelu, et donc de l'apaiser. Je vais ensuite passer à ma routine de coiffage. Que tu aies les cheveux lisses, bouclés, ondulés, crépus, tu peux tout à fait faire une routine similaire. Personnellement, je vais faire une routine bouclée. J'applique donc généreusement du gel d'aloe vera. Ici, c'est celui de Bioflore que j'aime beaucoup, qui contient aussi de la glycérine. J'en applique absolument partout, des racines aux pointes. Ça va permettre à mes cheveux de conserver l'hydratation et d'être fixés dans leur boucle par l'effet fixant justement du gel. Je passe un petit coup de brosse pour bien répartir le produit partout et ensuite je vais venir scruncher. Si tu as les cheveux lisses, tu peux tout à fait appliquer du gel d'aloe vera comme moi, mais sur cheveux lisses et les démêler ensuite et faire ta routine de coiffage habituelle. Le gel d'aloe vera convient absolument à tout type de cheveux. Et si on veut de belles boucles, on scrunch, on scrunch, on scrunch. Ça permet aux cheveux d'absorber le produit et de former les boucles. Pour sceller cette hydratation qu'il serait dommage de perdre, j'utilise une huile pour bien venir emprisonner toute cette hydratation dans un léger film hydrolipidique. Ici, j'utilise de l'huile de jojoba qui fait parfaitement l'affaire. J'en applique une petite noisette sur mes mains et je vais venir la répartir en scrunchant ou bien en passant mes mains dans les cheveux. Quand tout ça est fait, je prends ma serviette en bambou des Tendances d'Emma que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis des années, et je vais venir y rentrer mes cheveux en plopping pour enlever l'excédent d'eau, l'excédent de produit et permettre aux cheveux de sécher tout en gardant les boucles formées. Je garde généralement ce plopping une quinzaine de minutes sur ma tête et ensuite je laisse sécher complètement à l'air libre. On se retrouve donc dans quelques heures pour voir le résultat de ce masque hydratant. Et voilà, des cheveux beaux, forts, brillants, gainés, hydratés et en parfaite santé. Tu peux voir que le masque hydratant fait après le shampoing ne m'a absolument pas poissé les cheveux. Il n'y a aucune raison qu'un masque hydratant vienne te poisser les cheveux. Et là, on voit que cette touche d'hydratation assez profonde et intense leur a fait le plus grand bien. Ce que je te conseille vivement, c'est d'essayer et de me dire si sur toi, tu as obtenu aussi un résultat bluffant. Mais ce n'est pas tout, nos cheveux n'ont pas seulement besoin d'hydratation, ils ont aussi besoin d'être nourris et d'avoir un apport en protéines. C'est pour ça que j'ai sélectionné la crème de coco ou du lait de coco, c'est comme tu veux, qui est un triple en un qui va permettre d'hydrater, de nourrir et d'apporter des protéines aux cheveux. Attention tout de même à ne pas abuser des protéines, car trop de protéines fait plus de mal que de bien. Dans une casserole, je commence par mettre une quantité assez aléatoire de crème de coco. Ici, j'ai vidé à peu près la moitié de ma conserve. Si tu utilises du lait de coco et que la texture est homogène, je te conseille de ne pas faire chauffer la préparation avant d'avoir ajouté le deuxième ingrédient, car tu vas voir que d'ajouter le deuxième ingrédient à une préparation déjà chauffée va rendre le mélange plus difficile.
Comme ma crème de coco n'est pas du tout homogène, j'ai décidé de la faire chauffer un peu pour rendre le tout plus lisse. À cela, je vais ajouter une cuillère à soupe de fécule de maïs qui va permettre au masque d'avoir une texture beaucoup plus agréable et crémeuse pour l'appliquer et éviter les coulures, car les coulures du lait de coco, on est d'accord, c'est super désagréable. La fécule de maïs va aussi permettre d'apporter du gainage, de l'hydratation et du glissant aux cheveux et donc faciliter le démêlage. Tu peux voir que je galère un petit peu à mélanger, car mélanger de l'amidon de maïs à une préparation chaude, c'est beaucoup plus difficile que de la délayer à une préparation froide. D'ailleurs, essaye de ne pas faire comme moi et de ne pas en mettre partout. Lorsque tu obtiens une texture crémeuse à peu près homogène mais pas trop épaisse, retire du feu et verse dans un bol. De toute façon, quand la préparation va refroidir, la texture va s'épaissir. J'obtiens un mélange qui déphase un petit peu car j'ai mélangé ma fécule de maïs à une préparation déjà chaude. C'est pour ça qu'après coup, je vais passer ma crème légèrement au blender pour obtenir une texture onctueuse similaire à un fromage blanc bien crémeux. Mais si la texture te convient, no souci, tu peux appliquer comme ça, les propriétés seront les mêmes. Voilà la texture que j'obtiens après avoir passé mon mélange au blender. Franchement, on dirait un vrai yaourt ou un masque du commerce. On ne dirait absolument pas que c'est un mélange de crème de coco et de fécule de maïs. On passe donc dans la salle de bain et comme la dernière fois, je commence par démêler mes cheveux. Les masques nourrissants, je les applique toujours avant le lavage car ça ne sert à rien de les appliquer après le lavage, tu devrais relaver tes cheveux. C'est un masque que je te conseille de faire une fois par mois, pas plus, car c'est quand même un masque très riche. Là encore, j'humidifie mes cheveux à l'eau tiède pour ouvrir les écailles des cheveux, je viens essorer l'excédent d'eau avec ma serviette et on va ensuite pouvoir passer à l'application. Si jamais tu as les cheveux très fins ou qui s'alourdissent très vite et qui restent poisseux facilement, je te conseille de ne pas y aller trop fort avec ce masque qui peut être un petit peu fastidieux à rincer si tu n'as pas les cheveux extrêmement secs. Ou alors de mettre plus d'amidon de maïs que de crème de coco et de couper la préparation avec un peu d'eau. Personnellement, j'applique là encore le masque absolument partout en commençant par mon cuir chevelu car j'ai le cuir chevelu sensible qui a lui aussi grandement besoin d'hydratation. Puis je viens répartir le reste sur l'ensemble de ma chevelure et on obtient encore une fois un masque avec une texture extrêmement agréable qui ne va pas venir couler pendant la pause. Que demander de mieux? Une fois que c'est fait, j'enroule là encore mes cheveux en chignon, puis j'applique ma petite charlotte où tu peux mettre n'importe quel support qui va empêcher le masque de sécher et de dégouliner, et je vais laisser poser une nouvelle fois une trentaine de minutes. Quand c'est fait, je viens rincer mon masque, puis je vais passer au shampoing. Je vais faire 2 shampoings car c'est un masque quand même très gras, il serait dommage de ressortir avec les cheveux poisseux. J'ai choisi ici le shampoing Purasana à l'aloe vera qui contient, comme son nom l'indique, du jus d'aloe vera en premier ingrédient ainsi que des tensioactifs excessivement doux. C'est un shampoing que j'aime beaucoup, par contre ce n'est peut-être pas le plus adapté pour rincer un bon masque nourrissant car il est vraiment extrêmement doux. Si tu as les cheveux qui ont du mal à être lavés d'ordinaire, choisis plutôt un shampoing bio avec des tensioactifs un tout petit peu plus agressifs comme du sodium coco sulfate. Si tu as le cuir chevelu sensible comme moi, ce shampoing fera parfaitement l'affaire, c'est vraiment une pépite. Une fois mes 2 shampoings effectués, j'applique un après-shampoing pour venir appliquer une petite touche d'hydratation et de démêlage à mes cheveux. J'ai choisi de tester l'après-shampoing solide de la marque APO, constitué essentiellement d'un adoucissant pour les cheveux, d'un complexe démêlant, d'amidon de maïs, d'huile de coco, d'émollients, d'autres huiles végétales telles que l'huile de tournesol et de vitamine E pour la conservation. C'est un après-shampoing que je n'ai pas trop aimé, ou du moins j'ai eu du mal à le dompter. Je trouvais
qu'il avait du mal à s'appliquer sur les cheveux et qu'il laissait un peu un effet lourd. Une fois que c'est fait, je viens démêler avec ma brosse, puis je vais rincer tout ça. Là encore, on ne change pas une équipe qui gagne, j'applique ma dernière eau de rinçage froide vinaigrée pour bien refermer les écailles de mes cheveux, puis je vais faire ma routine curly comme la dernière fois. J'utilise toujours le fameux gel d'aloe vera de chez Bioflore que j'applique encore une fois absolument partout et de manière généreuse sur mes cheveux. Et pour sceller cette hydratation, j'ai décidé cette fois d'utiliser le petit élixir huileux de chez Evolve. Cet élixir est composé d'huile d'argan, de baobab et de coco. Quelques gouttes suffisent. Le but est juste de sceller l'hydratation et non de rendre les cheveux gras. Je démêle légèrement mes cheveux au doigt, ce qui permet de séparer les mèches pour mieux former les boucles. Et ensuite, je viens scruncher, scruncher, scruncher comme d'habitude pour faire pénétrer les produits coiffants et former de jolies ondulations et boucles. J'applique à nouveau une petite goutte de gel d'aloe vera sur mes longueurs pour aplatir et emprisonner les petits frisottis qui auraient pu se créer pendant le scrunching. Et je termine par un plopping dans ma serviette en bambou des tendances d'Emma que je vais laisser sur ma tête une quinzaine de minutes, puis je vais laisser sécher mes cheveux à l'air libre. Je n'utilise jamais d'appareil chauffant pour mes cheveux, même l'hiver. Et on se retrouve pour le résultat. Encore une fois, des cheveux doux, brillants, souples et bien nourris, bien rebondis grâce à l'apport en protéines, bref, des cheveux en bonne santé, même en hiver. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à reproduire les masques chez toi et à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo pour me donner de la visibilité et surtout à la partager à toutes tes copines et aussi tes copains qui en ont bien besoin en cette période hivernale. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo, je te souhaite une belle journée et prends soin de toi, au naturel évidemment.